Donc, vraiment, pensons à ça. Disons-nous que ça pouvait être un de vos enfants, ça pouvait être votre enfant, même si c'est l'enfant d'une autre personne, ça pouvait être votre enfant. Ça fait mal de voir ses parents qui pleurent à longueur de journée, et qui sont tellement dans la tristesse, ils ont perdu peut-être probablement leur seul enfant. Ne soyons pas insensibles à ça, et face à ça, nous ne disons pas que c'est le travail du gouvernement de dresser les enfants. Si chaque parent commence d'abord par dresser son enfant comme il le faut, si chaque parent fait ce qu'il faut. Hello everybody, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour aborder un sujet, et comme vous le savez tous, cette chaîne, c'est la chaîne de l'éducation. Aujourd'hui, on va parler d'éducation scolaire. Voici la fin de l'année 2020, fin d'année scolaire, tant pour moi, 2021-2022 qui s'achève. Les étudiants sont, les élèves sont en train de composer, sont en train de faire les différents examens que vous connaissez tous dans beaucoup de pays africains, bac probatoire, BPC, etc. Pour cette année, on va retenir beaucoup de choses. C'est vrai, il y a le positif et l'année s'est bien déroulée pour d'autres personnes sans encombre et on attend les résultats aussi pour pouvoir juger et de voir si les enfants ont bien travaillé dans l'ensemble pour chaque personne. Aujourd'hui, ce dont je veux faire transparaître aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé au cours de l'année de manière négative. On va pas seulement regarder le positif, mais on faut aussi qu'on ne faut pas qu'on oublie le côté négatif aussi qui s'est passé et qui a continué à avoir beaucoup d'impact sur l'éducation chez nous en Afrique. Et je pense qu'il faut parler de ça, il faut en parler suffisamment pour que chacun prenne ses responsabilités de tous les côtés. Je parle notamment des fléaux de mort, beaucoup de poignards envers les élèves entre eux et les poignards envers les professeurs. Moi, je voudrais d'abord commencer par dire une chose. Un, un mentor que je suis me dit, les gens faibles ont l'habitude de dire que le monde est comme ça, on ne peut rien faire. Est-ce que tu crois que tu vas changer le monde? Non, je ne prétends pas pouvoir changer le monde, mais je prétends apporter ma part de modestie pierre à l'édifice, ma part de contribution. Ici, il s'agit que chacun essaie de se bouger pour que les choses se passent bien. Ne laissez personne vous faire croire que le monde ici est totalement pourri, qu'il n'y a aucune bonne personne, qu'il n'y a pas de bonne personne, que ce soit fille comme garçon, homme comme femme, ici sur cette terre, qu'il n'y a pas de gens qui ont encore un cœur à aimer sincèrement, qu'il n'y a pas de gens qui ont encore un cœur à faire des choses sans calcul. Et ces personnes vous disent cela parce que vraiment, ça va vous impacter votre morale, vous allez vous dire on est foutu. Et si on était foutu réellement, vous allez comprendre que même le Créateur, Allah, Dieu, j'en passe pour d'autres religions, ne devait pas laisser que ce monde continue parce qu'il court à la dérive. Je pense que si on est encore là, ça veut dire qu'il y a encore un moyen de récupérer. Il y a encore beaucoup de personnes qui font du bien. Et c'est ce bien-là que je veux aussi encourager à travers cette chaîne. Vous qui me regardez aujourd'hui, par exemple, ton enfant est peut-être sain et sauf. Il est rentré à la maison toute cette année scolaire, il est rentré à la maison, il t'a trouvé, tu l'as donné à manger, tu l'as donné à boire, et chaque jour tu étais content de le voir aller et de revenir. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de parents cette année qui ont perdu des enfants. Qui ont perdu des enfants. La situation est devenue tellement alarmante et critique que avant de continuer, ne plus pas t'abonner à la chaîne. La chaîne c'est Cap Abandonne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Cap Abandonne. Je propose de continuer sur l'éducation scolaire, sociale et l'éducation familiale parce que moi je pense que c'est important de s'éduquer. Bonjour à tous les nouveaux et bonjour encore à tous les anciens. Donc, comme je disais tantôt, et ne plus pas t'abonner, je l'ai oublié. Comme je disais tantôt, euh, beaucoup de parents ont perdu leur enfant ici en cette année 2022 par des coups de poignard, par des règlements de compte. Aujourd'hui, ça devient délicat à un tel point où on a laissé la police s'en charger, c'est-à-dire la police sillonne les établissements, les normes, des masses et consorts pour pouvoir essayer de remettre de l'ordre parce que ça en est déjà trop. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo au canal d'un journal qui circulait où on montrait le nombre d'armes à feu, de couteaux, je ne vous dis pas, les couteaux à une certaine dimension, qu'on voit les élèves aller avec à l'école. On finit par se poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont les parents? Que faisons-nous pour que ce genre de tragédie n'arrive pas? C'est triste. C'est triste de voir tout ça. Ton enfant est rentré sain et sauf, n'est-ce pas? Ça ne te concerne pas. On ne dit pas non. Mais demain, ça pourrait être toi. Demain, ça pourrait être toi, comme cette maman dont vous allez voir la photo tout à l'heure, qui est assise au sol, pleurant son enfant couché, qui est mort.
personne l'a poignardé. Pourquoi on l'a poignardé? Ses camarades l'ont poignardé. Ses camarades l'ont poignardé. Je ne sais pas, ça peut être à cause, on connaît les causes, ça peut être un téléphone portable, ça peut être il discutait une femme, ça peut être il discutait des chaussures, des baskets. Même dans le football aujourd'hui, on s'entretue dans rien. On s'en revient à se demander ce qui se passe dans la tête des enfants. Est-ce que toi, parent, aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous regarder vos enfants comme il se doit? Ou vous leur avez déjà laissé le champ libre à dire ils sont grands? Un enfant n'est pas grand dans la maison de ses parents. Avant, on me disait ça, je disais ouais, je disais oui, non, mais quand même. Tant que tu vis sous le toit de tes parents, tu n'es pas du tout grand. Si tu es grand, va te chercher ailleurs. Si tu es grand, quitte la maison. Si tu es grand, va louer. Si tu es grand, va payer les factures ailleurs. Et laisse la maison des parents. Si vous avez des petits frères, des petites soeurs, faites passer cette vidéo. Faites-leur passer cette vidéo pour qu'ils écoutent. Les parents aussi. Faites-leur passer cette vidéo pour qu'ils écoutent. Les futurs parents, écoutez cette vidéo. Pourquoi vous avez laissé vos enfants? C'est devenu la tâche des professeurs. C'est devenu la tâche de la police. On va dire oui, l'école ne fait pas. Vous faites quoi? Vous n'avez plus la force de demander à votre enfant. Vous ne pouvez pas fouiller les effets de votre enfant quelque part. Lui, il a en terminale. C'est parce qu'on a en terminale qu'on ne peut pas fouiller ton sac. La confiance n'exclut pas la méfiance. C'est parce qu'il est en terminale que je peux demander ses effets. C'est parce qu'il est en terminale que je peux lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Tu peux lui demander son carnet de notes. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on en arrive? Posons-nous la question. On part où? Les enfants se font poignarder à tout bout de champ. Combien de mamans ont pleuré? Combien de papas ont pleuré l'enfant qui est parti à l'école, il n'est plus rentré, il ne rentrera plus jamais jusqu'à ce jour? Combien? Vous faites quoi en tant que parent? Quelle est votre responsabilité face à ces enfants-là? Vous êtes incapable de reprocher vos enfants aujourd'hui parce qu'ils vont se fâcher. Ils se fâchent, est-ce que c'est la fin du mois? Vous êtes incapable de dire, viens avec ton cahier de notes. Combien de parents aujourd'hui encore fouillent le bulletin de leurs enfants? Je me rappelle, à l'époque, quand on était plus petit, au lycée, les parents fouillaient toujours les cahiers de notes des enfants. Il a eu combien? Quelle est sa progression? Quelle est sa marque? Quelle est sa courbe? Le simple fait que l'enfant voyait qu'on devait même fouiller son carnet, faisant en sorte qu'il fournissait même certains efforts pour que quand on regarde son carnet, on voit que lui, son carnet est bien. Et on voit qu'il dans les notes avant. Le parent demandait les cahiers de l'enfant quand il rentrait. Tu as le cahier où? Est-ce que tu as écrit la date? On fouettait même parce que tu n'as pas bien écrit la date. Aujourd'hui, les enfants n'écrivent pas la date dans les cahiers. Ils ont un cahier pour tous les cours. On ne les surveille plus. C'est eux qui flânent partout dehors. C'est eux qui donnent des rendez-vous aux surveillants. Est-ce que ça pouvait se passer comme ça avant? Est-ce que ça pouvait être ainsi? Et les surveillants, la plupart du temps, qui passent le temps à engrosser les enfants. Ils sont mariés, ils ont laissé les enfants à la maison. Vous, parents, quel est votre rôle? C'est vraiment triste. Moi, je fais cette vidéo aujourd'hui, vraiment partant de ce constat-là, de dire que je vous en prie, chers parents, essayez encore de revoir vos postures. Essayez encore de revoir vos postures en tant que parents. S'il faut fouiller le sac de votre enfant, fouillez. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser passer certaines choses. Ce n'est pas croyable ce que nous croyons. Les enfants meurent, pourquoi? Tu te demandes à ses camarades, oui, c'est lui qui il a commencé à garder la fille là, pourquoi c'est pas? Pour quel motif? Pourquoi vous n'éduquez pas vos enfants à la vie? Vous passez le temps à leur dire, il faut ramener les diplômes, il faut éduquer-leur à la vie, éduquer-leur à comprendre que ça, ce n'est rien. Si c'est qu'on te provoque pour ça, il faut laisser ça. Tu peux avoir ça comme ça d'une autre façon, c'est-à-dire expliquer-leur, dialoguer avec eux. Prenez contrôle d'eux. Surveillez leur sac, surveillez leur quand ils rentrent, où est-ce qu'ils vont. Sachez où ils sont en train de partir, même s'ils mentent. Trouvez les astuces pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a menti, pour comprendre qu'est-ce qu'il ressent, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il manque tant de respect à leur professeur à l'école. Trouvons des astuces pour ça. Pourquoi c'est comme ça? Quelle est votre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Vous n'arrivez plus à gronder vos enfants. Ils sont trop grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas vécu ça en Afrique. Vraiment, c'est alarmant. Il faudrait qu'on essaie de trouver une situation par rapport à ça. Les poignards à nous autres, les professeurs qui laissent la vie, les enfants qui fument à tout bout de champ, c'est terrible. Donc, vraiment, pensons à ça.
disons-nous que ça pouvait être un de vos enfants, ça pouvait être votre enfant, même si c'est l'enfant d'une autre personne, ça pouvait être votre enfant. Ça fait mal de voir ses parents qui pleurent à longueur de journée, qui sont tellement dans la tristesse, ils ont perdu peut-être probablement leur seul enfant. Ne soyons pas insensibles à ça, et face à ça, nous ne disons pas que c'est le travail du gouvernement de dresser les enfants. Si chaque parent commence d'abord par dresser son enfant comme il le faut, si chaque parent fait ce qu'il faut, je pense que beaucoup de choses peuvent aller dans le bon sens. Ne restons pas comme ça en disant qu'on ne peut rien faire. Si on peut faire beaucoup de choses, ça commence par nous, ça commence par notre désir, ça commence par notre volonté à faire des choses. Si n'ayez pas peur de gronder vos enfants, n'ayez pas peur de les punir. C'est justement parce qu'aujourd'hui on n'a plus la force de punir les enfants, on n'a plus la voix. C'est-à-dire que même pas qu'on a pu, on a abandonné tout ça, que ces enfants nous mènent la vie dure au quotidien. C'est justement à cause de ça. De toute façon, on s'est juste dit que oui, dès qu'on aura un enfant et puis c'était bon. Non, il faut l'éducation et cette éducation est importante. Dernièrement, je suivais un pasteur, pour beaucoup qui le connaissent, pasteur Maspelo, qui disait que dans la vie, si tu n'as pas d'argent pour pouvoir donner beaucoup des habits bling bling, fashion, flashy à tes enfants, euh, donne-leur au moins l'éducation. Parce que les habits et tout ça, ils ne pourront pas le transporter partout avec eux, mais l'éducation, ils pourront le transporter partout où ils iront. C'est l'éducation qui fait un homme, c'est l'éducation qui construit quelqu'un, c'est l'éducation qui essaie de mettre une certaine valeur dans la tête d'un enfant. Et ça commence bien évidemment à la maison par les parents. Donc n'ayez plus peur de punir. Pour les parents à l'époque, vous savez que le parent ne reculait devant rien pour protéger son enfant. Il n'avait pas de dire que oui, il exagérait, non. C'est aujourd'hui qu'on entend ça, de dire ouais, il exagère trop, non. S'il fallait fouetter, il fouettait comme il se devait. S'il fallait taper, il tapait comme il se devait. S'il fallait même envoyer en prison, il envoyait en prison pour que tu ailles d'abord dormir au frais, pour que tu comprennes que ce que tu as fait, c'est grave, c'est haut lieu. Aujourd'hui, c'est vous qui couvrez vos enfants face à les bêtises. Et quand tu es un parent qui couvre tes enfants face à les bêtises, comment veux-tu que cet enfant-là soit responsable? Tu ne le laisses jamais être responsable de ses actes. Il poignarde les gens, tu le fais changer de ville. Il peut encore aller là-bas poignarder. Il fait les trucs, tu le laisses faire toujours ça. Chaque jour, il continue à faire des choses. Est-ce que c'est normal? Vous ne laissez pas les enfants en face de leurs responsabilités. Vous les couvrez trop. Vous pensez que c'est évident que la vie va leur donner le cadeau. Non, la vie ne leur donnera pas de cadeau. Il faut les éduquer vos enfants comme il faut. Ne laissez plus que les poignards et tout ce qu'on voit dans les villes et dans les cités, dans les lycées arrive. C'est à cause de nous. On t'appelle, on te dit ton enfant a fait telle chose. C'est toi la première personne à venir défendre ton enfant sans même connaître ce que ton enfant a fait. Est-ce que c'est bien? Quelle image on donne en tant que parent? Quelle image on veut promouvoir en tant que parent? Qu'est-ce qu'on veut faire montrer? Vous couvrez vos enfants, ils commettent des délits, vous continuez à les couvrir. Ils poignardent les gens, vous continuez à les couvrir. Est-ce que c'est bien en tant que parent? Le parent doit retrouver son autorité. Faudrait vous, en tant que parent, bien discipliner vos enfants. Bien les dresser, bien leur montrer que vous pouvez faire. Ils peuvent rester droits, ils peuvent faire des choses bien dans la droiture. Aujourd'hui, on a prôné la vantardise. Les enfants se font tarte au bout de chat. Vous les achetez les téléphones, ils commettent des délits avec. Et vous continuez comme ça. Vous rechargez même le crédit à l'intérieur. Vous faites des choses ignobles. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de foncer droit vers le mur. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de mettre cet enfant dans les conditions où demain, quand il n'y en aura pas, c'est vous qui va porter plainte. Quand il n'y en aura pas, c'est vous qui va critiquer. Quand il n'y en aura pas, c'est vous qui va faire des choses. Vous oubliez tout ça. C'est vraiment triste, c'est vraiment alarmant. Je dis encore une nouvelle fois depuis personnel dans l'âme aujourd'hui. N'ayez pas peur d'éduquer vos enfants. N'ayez pas peur de gronder vos enfants. On vit dans un monde où la moindre erreur, ça se paye cash. La moindre erreur, on passe à la trappe, comme certains gens le disent. Vraiment, c'est alarmant. J'espère que beaucoup de personnes suivront cette vidéo. Partagez massivement le contenu, s'il vous plaît. C'est important que beaucoup de personnes soient au courant de ça. Et que l'année prochaine, le taux de mort dans nos lycées, nos enfants puissent rentrer à l'école, à la maison, sains et saufs. Nos enfants ne puissent plus être des poules qu'on tue à tort et à travers, qu'on les éduque bien. Parents, reprenons le contrôle. Vous êtes là pour ça. C'est vous les leaders. C'est vous qui guidez vos enfants. Et dites-vous que comme vous les guidez, c'est comme ça qu'ils guideront les enfants. Si vous les guidez mal, ils guideront mal les enfants. Ils penseront que tout leur offrir, c'est très bien. Ils penseront que les gros téléphones de dernier cri, c'est ça qui est bien pour eux. Ils penseront que leur montrer que la vie est facile, c'est ça qui est bien pour eux. Ils penseront que montrer qu'un crime impuni, c'est ça qui est bien pour eux. Non. Ton enfant fait ce qui n'est pas bien. Sois le premier à frapper. Sois la première foudrade à s'abattre sur sa tête pour qu'il comprenne que non. S'il fait ça, même si on t'appelle, tu vas venir. Ça ne serait pas pour le protéger, mais ça serait pour frapper. C'est-à-dire la foudre.
C'était le message du jour. C'était Kafak. Je vous aime. Partagez massivement le contenu, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Bisous, merci. Et faut qu'on fasse quelque chose. Nous sommes jeunes, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut rien faire. On peut parler. Si on peut déjà parler, c'est pas la force des mots, c'est pas la force des écritures. L'écriture, pour ceux qui savent écrire, je connais beaucoup de personnes qui savent bien écrire. Dédicace à Nadine et à plein d'autres personnes, des femmes battantes et tout ça, des hommes, on peut le faire. C'est pas parce qu'on est jeune. Et Nice, etc. Nous pouvons aller de l'avant. Big up à vous, c'était le message du jour. Merci, à la prochaine.